Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. L'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confrontés à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Aujourd'hui, sur ce plateau de solutions spirituelles, nous explorons un thème très important, l'acte prophétique très puissant. Et pour en parler plus sur ce plateau de solutions spirituelles, nous avons deux invités à savoir, Maman Sorel, soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï, merci au prophète Clément qui nous honore toujours de sa présence. Je ne vais pas oublier les formidables auditeurs et auditrices fidèles de ce programme Solutions spirituelles, ainsi que les internautes. On ne va pas oublier tous les ouvriers, tous les techniciens, tous ceux et celles qui soutiennent justement cette œuvre que nous faisons. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce plateau parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème très très important, à savoir les actions prophétiques. Oui. Et c'est en prélude, bien sûr, à tout ce qui nous attend toute cette semaine, oui, du côté de Synergie Tropicale et de Solutions spirituelles. Il est question de savoir exactement même ce que c'est qu'une action prophétique. Et pour même déjà anticiper sur la réponse, c'est quoi? C'est en réalité un acte symbolique inspiré comme ça par la foi d'un serviteur de Dieu qui le pousse comme ça à poser un acte physique, oui, et qui va généralement s'accompagner des résultats extraordinaires. On va voir comme ça. Par exemple, Naaman qui a dit à Élisée d'aller se laver 7 fois. On va voir par exemple Moïse qui a étendu la mer pour ouvrir les eaux. Donc, c'est un acte symbolique qui est inspiré comme ça par la foi de la personne qui pose cette action pour montrer que non, Dieu existe, il est réel et il intervient et il peut agir dans la situation d'une personne, dans un cas précis. Donc, ça s'accompagne généralement, ça vient généralement à la suite d'une prière que tu as faite. Tu poses maintenant un acte symbolique qui montre que je crois en ce que je suis en train de faire. Je crois au Dieu qui m'a appelé, je crois au Dieu qui m'a envoyé, je crois même au Dieu que je sers. Je pose cette action-ci parce que je sais que le Dieu vivant que je sers va intervenir et va réagir. Donc, et généralement, ça fait partie des éléments forts de tout ce que nous faisons du côté de Synergie Tropicale, oui, parce que nous sommes un ministère de combat spirituel, nous sommes un ministère d'action prophétique, nous sommes un ministère sous le manteau d'un prophète. Donc, ce qui fait que les actions prophétiques font partie de notre train quotidien et on se réjouit parce que ça a eu à faire des bienfaits à beaucoup de personnes qui nous suivent et qui nous ont fait confiance depuis des années. On connaît des femmes aujourd'hui qui ont pu accoucher, des couples qui ont pu s'arranger, des personnes qui étaient même déjà au bord de la mort. Parce que sur le plan physique, les médecins ne pouvaient plus rien, mais ils vivent encore aujourd'hui. Ils tiennent le coup, oui, à cause de leur endurance, leur persévérance et surtout de la confiance qu'ils font en Dieu. Parce que Dieu, c'est le Dieu des impossibilités. Et c'est le but de notre présence encore sur ce plateau. Donc, je remercie tous ceux et celles qui nous écoutent. Et je ne vais pas oublier le prophète Herman Emmanuel, le prophète Ange Emmanuel, la prophétesse Sorel Emmanuel, ainsi que la prophétesse Néhémie Emmanuel, qui nous honore toujours de leur présence. On se dit à tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Très bien, Maman Sorel. Accueillons également sur le plateau de solutions spirituelles notre invité de marque, le prophète Clément, qui est spécialiste des questions mystiques et spirituelles. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï et bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Solutions spirituelles. Je crois qu'on aura l'occasion aujourd'hui d'échanger énormément sur les actions prophétiques. Vous savez, la semaine dernière, on a fait une action prophétique. Oui, un acte, pardon. Oui, c'est une action. Oui, une action prophétique qui a marqué, je dis qui a marqué tous ceux qui étaient là. Oui, ils ont été marqués fortement. Et tout, je vais dire, tous ceux qui étaient là le dimanche dernier, avec leur action prophétique, avec leur coupe, avec leur gobelet, on va se retrouver ce dimanche pour évoluer avec cette action prophétique. C'est une action prophétique qui est progressive. Donc, on va se retrouver ce dimanche pour parler encore, pour édifier le peuple sur l'action prophétique de la coupe. Voilà pourquoi nous les invitons massivement à être là ce dimanche pour cette action prophétique. Très bien, prophète Clément. Avant d'entrer dans nos revues d'échange du jour, nous allons faire une courte pause, le temps pour nous de présenter à nos auditeurs et auditrices la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation.
Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les parties occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels sur à leur bureau Yaoundé comme derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière et de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens ce dimanche qui se déroulera de 8h à 12h30 à Yaoundé comme derrière Active Oil, à Douala Lokbessou, face Collège du Soleil et à Baboussam Banengou, descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois. Tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comité 1 derrière Active Oil. Très bien, prophète Clément, auditeurs et auditrices, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour qui porte sur le texte, sur le thème très important, l'acte prophétique très important qui va aller dérouler ce plateau de solutions spirituelles. Prophète Clément, quel est véritablement cet acte prophétique que vous voulez nous parler aujourd'hui une fois? Oui, il y a beaucoup d'actions. Vous savez, le peuple est attaqué de partout. Au service attaqué, au marché attaqué. Partout, ils sont attaqués. Dans leur maison, ils sont attaqués. Au quartier attaqué. En ville attaqué. Au village attaqué. Voilà partout où ils sont. Et ils agissent fortement et violemment pour détruire la vie des nobles chrétiens, des nobles croyants. Et voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur de faire cette action prophétique très puissante. Oui, on a commencé ça dimanche dernier et j'ai dit à chacun de venir avec sa coupe, les coupes qu'on boit le champagne avec ou le vin avec. Oui, je crois que ça se trouve partout. Je crois que c'est mieux, chacun vient. Mais j'ai toujours dit, celui qui n'a pas de coupe vient avec le gobelin. Ceux qui sont déjà passés, vous venez. Il y aura une autre étape de l'action prophétique. Tous ceux qui étaient là dimanche dernier, il faut revenir avec vos coupes, avec vos récipients qu'on a consacrés. Il y a une deuxième action prophétique qui sera faite. Les nouveaux qui viennent pour la première fois, ou bien qui ont entendu cela pour la première fois, achetez une coupe au marché. La coupe, c'est le verre qui a les pieds plats. Il y a une tige au milieu. C'est avec ça qu'on boit le vin rouge, qu'on boit du champagne. Oui, chacun achète sa part et vient avec. On va faire quelque chose de merveilleux qui va troubler le monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, ce matin. Donc on va faire quelque chose de merveilleux qui va troubler le monde des ténèbres, qui va troubler tes ennemis, qui va troubler les jaloux, qui va troubler les sorciers, qui va troubler tous ceux qui te veulent du mal. Ils seront troublés, dérangés et écrasés. Oui, très bien, prophète Clément. Sans vous couper la parole, qu'est-ce que vous basez sur quoi pour faire une action prophétique, prophète? Non, c'est simple, c'est sous inspiration divine. Tant que Dieu ne dit pas qu'on fasse de l'action prophétique, on ne le fait pas. Ça, c'est un acte prophétique recommandé par Dieu. Et les gens, d'abord, le premier acte prophétique qu'on a fait, ça crée les dégâts dans le quartier. Et il y a des témoignages terribles. Il y a des témoignages terribles partout. Ceux qu'on a vus qui sont venus faire leur consultation en parlent. Ceux qu'on rencontre pour leur suivi en parlent. Que n'ont pas cette action prophétique. Même ce même jour, des gens ont bu ça. Ils vomissaient. D'autres guérissaient. Les gens sentaient mal à la main, sentaient mal à ceci. On a dû les rester tranquilles parce que c'est Dieu qui travaille. Donc voilà l'exemple clé de ce dimanche.
il ne faut pas que quelqu'un soit absent. C'est clair. Tous ceux qui sont passés avec les gobelets, vous revenez. Ceux qui viennent d'entendre le message, venez avec un gobelet ou un verre en coupe, en forme de coupe. Un verre en forme de coupe, venez avec ça. On a un deuxième travail qu'on va faire avec cela. Très bien, prophète Clément. Je crois que maman sera aussi quelque chose à ajouter par rapport à ceci. Oui. Tout à fait, Romain, c'est par rapport à votre question. Puisque l'action prophétique, en réalité, c'est la matérialisation, l'illustration, en fait, d'un message divin. Oui. Si Dieu a parlé, par exemple, à son serviteur, l'action prophétique vient comme ça illustrer de manière physique, de manière concrète, puisque la foi, c'est une, comme Hébreu le dit, ferme assurant des choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est la matérialisation physique du message divin qui est spirituel. Donc, c'est un acte qui montre en réalité que voici ce que Dieu a demandé de faire et on le matérialise, on l'illustre physiquement. L'illustration, c'est un peu comme un dessin. Donc, tu représentes une forme peut-être qui était dans ta tête ou dans ton esprit. Donc, si Dieu a parlé, par exemple, à son serviteur, il va poser maintenant une action sur le plan physique qui matérialise en fait ce message ou cette révélation. Je prends le cas toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon propos introductif de Moïse, qui a pris son bâton, sa verge pour étendre sur la mer. Il montrait comme ça, il témoignait, il illustrait comme ça la foi et la confiance en ce que Dieu lui a dit de faire. Et il fallait que Dieu passe par cette action pour intervenir et pour réagir. C'est la même chose pour tous ceux qui ont expérimenté cette action prophétique de la coupe dimanche dernier. Oui, Dieu a besoin de passer justement par ce canal, par ce geste, par cet acte, pour commencer à soigner les personnes, pour purifier les personnes de l'intérieur, pour nettoyer. Et on a vu les répercussions de cela, séance tenante, comment des personnes qui étaient victimes de poison lent ont commencé à recevoir comme ça leur guérison, leur traitement. Donc, c'est un travail, oui, c'est une action, c'est un moyen par lequel Dieu va passer justement pour interagir ou pour intervenir dans la situation d'une personne. Des personnes peut-être possédées par un esprit retrouvent comme ça leur délivrance, leur guérison, leur restauration, la paix, la joie, la pureté à l'intérieur, ainsi de suite. La liste est loin d'être exhaustive. Donc, c'est le canal par lequel Dieu va passer pour intervenir. Il a fallu, par exemple, que Moïse pose cette action, que, par exemple, Élisée pose cette action avec Naaman pour qu'il reçoive, sa lèpre disparaisse, sa lèpre quitte. Donc, c'est la même chose aussi pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement ce dimanche. L'action de la coupe, c'est un signe fort d'une alliance, d'une nouvelle. Il est question que ta coupe déborde, que tes bénédictions débordent, que ta joie déborde, ta santé déborde, parce que Dieu ne donne pas petit. Le prophète, souvent l'habitude de le dire, la main de Dieu est trop large, ce qui fait que quand il donne, quand il intervient, c'est pour des choses grandioses et des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi nous convions toute personne à ce moment fort de visitation divine. Donc, Dieu va passer par ce canal, par ce moyen, par cette action, par ce geste, par cette parole, par cet acte, pour guérir des personnes, délivrer des personnes, soigner des personnes, restaurer des personnes, apporter la joie, la paix, la restauration, réconcilier des familles, permettre aux personnes de rembourser leurs dettes, de sortir de la location, de sortir du célibat, oui, des femmes qui n'accouchaient pas, de la stérilité, pouvoir concevoir, pouvoir enfanter. Et on peut citer. Donc, il y a quelque chose que Dieu va faire dans la vie de tous ceux et celles qui vont faire le déplacement en utilisant bien sûr ce moyen et ce canal de la coupe qui déborde. Et je dis toujours, c'est le résultat de l'action prophétique vient toujours à la suite d'une prière qui a été faite, des prières même qui ont été élevées à Dieu. Et maintenant, pour que Dieu réponde, il va passer par une action, par un geste, par le moyen de son serviteur qui va leur dire, va faire comme ça à mes enfants, va leur dire ceci, va leur donner ceci, va faire comme ça pour eux, va aplanir leur roue, va travailler sur leurs pieds, va travailler sur leurs mains, va faire comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le rôle des actions prophétiques. Oui, très bien. Merci, Maman Sorel. Prophète Clément, la question revient à vous. Prophète,
Pourquoi lorsque vous faites toujours des actions prophétiques, vous utilisez toujours des éléments physiques, c'est-à-dire les objets physiques? Pourquoi est-il nécessaire, prophète? Oui, c'est très important de le dire. Comme Maman Sorel disait, Moïse avait un bâton. Jésus avait une coupe. Il avait le pain. Comprenez bien. Jésus avait une coupe, il avait le pain. Il faut dire que lorsqu'on pose une action prophétique, il faut le poser avec un objet. Même Dieu a voulu libérer le monde, il a fait venir Jésus sur terre. Et pourquoi il faut véritablement un objet pour accompagner cela? Non, c'est très facile. J'aime toujours dire aux gens, tu veux évangéliser un soulard, tu dois le trouver au bar. Même Dieu, pour nous libérer, doit descendre jusqu'à côté de nous. Tu veux trouver un enseignant, tu vas aller dans une école. Tu vas le trouver là-bas. Donc c'est expressément que Dieu passe par des objets pour guérir les gens. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans Jean 3, si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne comprendras pas le céleste. Nous posons des actes qui ont des répercussions sur le plan spirituel. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il passe son temps à faire des incantations. Il passe son temps chez les marabouts, chez les féticheurs. Et chez les féticheurs, là-bas, on pose des actes. Il est question pour nous de poser des actes pour anéantir ce que le magicien, le marabout, le féticheur a fait. C'est très important. Serpent contre serpent. Oui, serpent contre serpent. Bataille rangée comme bataille rangée. Élie, prophète de Baal. Oui, face prophète contre prophète pour une démonstration. Or, Élie a démontré avec le feu et des taureaux qu'il a brûlés. On a vu la démonstration. Il n'y a pas d'action prophétique sans démonstration, c'est un mensonge. Oui, la foi chrétienne a besoin aussi des objets, a besoin des choses qu'on donne aux chrétiens afin qu'ils ne puissent plus se retrouver chez les marabouts, chez les féticheurs, afin qu'ils puissent comprendre la puissance de Dieu et qu'on ne les voit plus jamais chez un marabout, chez un féticheur. Voilà pourquoi nous posons cet acte. Et cet acte a des répercussions, c'est très important. Ces objets, on a dit que si tu ne comprends pas le choses terrestre, tu ne comprendras pas le spirituel. Maintenant, ces objets, quand tu les utilises, quelqu'un peut croire que c'est une tasse, c'est un verre, c'est une coupe, alors qu'il y a c'est un gros serpent. C'est une relation, en fait. Non, c'est comme le bâton de Moïse. Oui. C'était un gros serpent. Moïse tenait dans son bâton qui était un serpent. C'est quelque chose, je ne sais pas comment dire, que dès que le sorcier vient chez toi, il voit ça. Quelles que soient ses intentions, il va fuir. Oui, ça peut être un crocodile. Le sorcier peut venir, au lieu de voir une boîte, un verre, il voit plutôt un crocodile. Il voit plutôt un lion. Il voit plutôt une panthère. Il voit plutôt un anaconda. Il voit plutôt, je ne sais pas quoi, un buffle. Dès qu'il voit ça, il prend la direction du champ. Il part pour le bon. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas affronter ces animaux qu'il a vus. Donc ta coupe ne sera plus un verre. Ta coupe ne sera plus un gobelet. Mais ça sera une puissance manifeste de Dieu pour te protéger contre toute espèce de sorcellerie, toute espèce d'antenne mystique, toute espèce de gris-gris, d'écorce, de talisman. Voilà pourquoi Dieu t'appelle ce dimanche à venir participer à ce programme. Très bien, prophète, merci pour cette réponse. Je crois que maman sera là aussi quelque chose à ajouter à ceci. Tout à fait. Et le prophète a dit quelque chose de très, très, très important. Donc, c'est l'objet, en fait, montre que la chose ne devient plus normale, elle devient consacrée à Dieu, oui. Donc, quand quelque chose est déjà consacré à Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui utilise cette chose, c'est Dieu lui-même qui agit ou qui intervient au travers justement de cet objet matériel-là. Si on prend par exemple le cas du bâton, il y a les bâtons partout, comme s'il faut parler du bâton de Moïse. Pareil pour l'eau. Les gens boivent de l'eau, il y a l'eau partout et tout et tout. Mais la particularité des actions prophétiques, c'est que chaque objet ou chaque chose utilisée, chaque objet matériel utilisé est en fait comme un symbole, comme la matérialisation, la consécration de quelque chose qui devient, qui devient le moyen
le canal que Dieu va utiliser justement pour intervenir. Ça veut dire quoi? Ça devient la matérialisation physique de la puissance et de la présence de Dieu et même de la foi justement de la personne. Donc, ça devient, ça subit comme une transformation, comme une transfiguration, comme une transsensation. Oui, l'eau que tu vas voir. Comme Moïse qui a pris un bâton et Pharaon a vu et Goliath a vu 3 bâtons. David. Oui, David a pris un bâton. Goliath a vu 3 bâtons, merci. Tout à fait. La chose se change de forme, change de nature. Comme le prophète le disait, un bâton devient un serpent. Toi, tu vas voir le bâton, mais ton ennemi ou ton adversaire, comme Goliath, va voir autre chose, va voir quelque chose qui vient le finir, va voir le feu, va voir quelque chose qu'il n'arrive pas à supporter. Or, toi, sur le plan physique, tu vois juste le bâton. C'est l'esprit qui est à l'intérieur. C'est l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur, qui anime maintenant cette chose, qui va justement chasser les mauvais esprits autour de toi, t'aider à sortir d'une situation, t'aider à être délivré de certaines oppressions sataniques, démoniaques. Oui. Donc, c'est ça le principe des choses matérielles. Ça devient consacré. Si c'est le sel, si c'est l'eau, si c'est l'huile, peu importe. Parce que les gens ont tout ça chez eux. Mais pourquoi ça n'agit pas ou ça n'intervient pas? Pourquoi? C'est lorsque cet objet passe par une action prophétique, passe par un acte prophétique et ça commence à faire des choses extraordinaires jusqu'à tout le monde commence à témoigner. C'est justement ce principe-là de consécration, ce principe-là invoquer le Dieu qui répond par le feu, comme ce fut le cas d'Élie face au prophète de Baal. Comme Dieu va répondre par le feu. Et c'est la confiance justement du serviteur, sa foi, sa détermination, sachant qu'il sait de quoi il parle, il sait ce que Dieu lui a dit, il sait la directive et la recommandation que Dieu lui a donnée pour conduire justement tous ceux et celles qui sont autour vers leur délivrance, vers leur solution, vers tout ce qui pourrait les épargner justement d'un éventuel danger. C'est ça, en fait, les choses physiques. Oui, très bien, prophète. J'aimerais savoir, dans une famille qu'on constate des disputes, des séparations et des malentendus, là, prophète, est-ce que cette famille nécessite des actions prophétiques, comme vous venez de dire? Oui, moi je le dis. Ils doivent se retrouver avec nous dimanche. Les familles divisées, où on ne s'appelle plus, on est des ennemis. Les frères et les sœurs ne s'appellent plus. Les frères et les sœurs se combattent. Certains sont même au tribunal. Non, il n'y a pas d'entente. D'abord, même les enfants ne réussissent pas, n'évoluent pas. Il n'y a pas la paix entre le père et la mère. Je dis bien ceci. Vous devez être là, à cette action prophétique, avec vos cœurs, avec vos couples ou avec vos gobelets. Vous devez être là. Tous les parents, votre question est parfaite. Tous les parents qui ne s'entendent pas, toutes les familles où les frères et sœurs combattent, le père et la mère ne s'entendent pas. C'est toujours des querelles. Vous devez descendre comme tout ce dimanche. C'est très important. Et à partir de cette action prophétique, on va mettre fin à ça dans votre vie. On va mettre fin à ça dans votre vie. C'est très important. Donc, préparez-vous déjà. Oui, les familles, préparez-vous déjà pour venir. Le papa parle déjà à ton épouse. L'épouse parle déjà aux enfants. Ainsi de suite. Il faut que ce jour, ce soit un jour d'humiliation pour Satan. Ce soit un jour où Satan va s'asseoir et pleurer parce qu'on a délivré les gens de beaucoup de choses. Vous savez, on dit qu'un malheur ne vient jamais seul. Que le père des malheurs, c'est Satan. Donc quand il vient, il a un carton de malheur qu'il va déverser sur toi. Or, lorsqu'il vient, tu le renvoies avec ton arme spirituelle. Tu le renvoies avec ton gobelet qu'on aura travaillé. Moi, je te le dis en vérité, il ne pourra rien te faire. Il ne pourra rien te faire. Aucune personne qui va passer à cette action prophétique, aucune personne qui va faire cette action prophétique ne pourra être victime de sorcellerie, de sectes, de méchanceté. Il ne pourra plus être attaqué par les sorciers du quartier. Il ne pourra plus être attaqué par les sorciers du village. Il va faire ses affaires librement. Pour les commerçants, ils seront libres. Les fonctionnaires libres. Les contractuels libres de faire leurs activités. Donc voilà le message fort que je passe pour votre question, monsieur Kérébaï Romain. Cette action prophétique va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce, beaucoup de faveur, beaucoup d'élévation, beaucoup de succès, beaucoup de victoire à tous ceux qui vont faire cela.
Oui, très bien. Pour des parents que les enfants ne sont pas à côté, que par exemple les enfants sont à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent venir faire cette action prophétique pour Oui, les c'est enfants? très clair. Votre question est parfaite. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour les enfants que les parents sont à l'étranger, ils font cette action prophétique pour eux. C'est déjà clair que ça sera la réalité. Quand ils vont faire cette action prophétique, ça va aussi concerner leurs enfants de l'étranger. Oui, tous ceux qui vont faire cette action prophétique de la coupe ou du gobelet. Mais je préfère que les gens achètent les coupes. La coupe est plus puissante que le gobelet. Oui, la coupe est plus puissante que le gobelet sur le plan spirituel. Oui, je préfère que chacun achète sa coupe. La coupe, je dis toujours, c'est ce qu'on boit le champagne avec, qu'on boit le vin avec. Oui, c'est ça, une petite tige pour le pied. En bas est rond. Je crois que tout le monde connaît la coupe. Si tu ne connais pas, je te renseigne. On appelle ça les verres aveugles. Voilà son vrai nom. Les verres aveugles. Tu achètes ça. Tu viens avec. Tu vas voir un miracle. Et prophète, j'aimerais savoir aussi, pour qu'une action prophétique se passe bien dans la vie d'une personne qui va assister à ce dimanche, prophète, qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il doit dire par rapport lorsqu'il va faire son acte prophétique? Non, sur place, comprenez bien. Sur place, parce que la dernière fois, c'est moi seul qui réalisais sur l'eau. Sur place, je vais t'apprendre comment utiliser l'eau avec une coupe pour détruire tes ennemis. Je vais t'apprendre comment utiliser l'eau et la coupe pour détruire tes ennemis. Et les ennemis auront chaud. Ça a déjà commencé. Hein? Tous ceux qui étaient là, ça a déjà commencé. On a des témoignages. Cette fois-ci, ça sera terrible. Voilà ce que je peux dire. Très bien, prophète. Nous allons revenir sur le plateau de solutions spirituelles. Mais avant cela, nous allons faire une courte pause. Le temps pour nous de présenter à nos auditeurs et auditrices la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la solution, la protection divine ou la guérison. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels si c'est à leur bureau et à Yaoundé comme derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens ce dimanche à partir de 18h, ce dimanche à partir de 8h jusqu'à 12h30 à Yaoundé comme un carrefour chinois tropical. À Douala, Logbesso, face scolaire du soleil et à Bafoussam, Banengo, des centres Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Communauté 1 derrière Active Oil. Nous revenons après cette pause.
De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous continuons avec ce thème très, très puissant qui est basé sur les actes prophétiques puissants venant du prophète Clément. Prophète Clément, quand est-ce qu'on peut faire une action prophétique? Je prends l'exemple pour certaines personnes qui travaillent durement mais qui ne parviennent pas à économiser prophète. Quand est-ce qu'ils doivent appliquer cette action prophétique? Bon, là, il s'applique l'action prophétique, ça dépend. Vous savez, lorsqu'on parle d'acte prophétique, ce n'est pas créer une dépendance chez les personnes. Oui, l'acte prophétique, c'est comme un fusil qu'on te donne. Si tu prends ton fusil, tu marches en haut, tu vois un canard, tu tires sur lui. Tu vois un moineau, tu tires sur lui. Tu vois un petit serpent, tu tires sur lui. Tu vois un crapaud, tu tires sur lui. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'ennemi va sortir devant toi? Tu seras coincé. Ça veut dire que prophète, à chaque problème ou chaque situation, cela a son acte prophétique qui doit être fait à part, prophète. Oui, il faut aller vite. Très bien. J'aimerais savoir, prophète, pour chaque problème ou pour chaque situation, est-ce qu'il y a un acte prophétique puissant à faire par rapport à cela? Très bien. C'est vrai. Une action prophétique a beaucoup d'effets sur le plan spirituel et sur le plan physique. Par exemple, vous avez vu dernièrement, on a béni des couples, des gobelets. On a béni, on a travaillé sur l'eau, on a donné aux personnes. Cette fois-ci, ça sera encore plus grave. Parce que vous disiez, les gens témoignent, mon ventre ne me fait plus mal. Je marche maintenant bien. Quand mon mari reste, je parle bien du même jour. Ma tension a baissé, ma glycémie a baissé, ma tension a baissé. Je marche déjà bien, je ne souffre plus. Chacun dit ça. Lorsqu'on parle d'une action prophétique, ça ne vise pas un point ou un truc spécifique. Non, ce n'est pas un truc spécifique. L'action prophétique englobe tous les domaines de ta vie, que ce soit financier, sentimental, professionnel, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la spiritualité. L'action prophétique ouvre tes yeux spirituels et tu commences à voir ce que les gens ne voient pas. Voilà ce qu'il veut dire. Or, quand tu vois déjà ce que les gens ne voient pas, comment le problème va t'arriver? Puisque tout commence dans l'invisible avant d'apparaître visible. Donc, toute personne qui entreprend les choses, ça ne marche pas. Ou bien ça marche en dents de scie. Cette personne doit être présente ici en Comito ce dimanche. Très bien, prophète Clément. J'aimerais que tu continues dans ce lancer. Pour des personnes qui ont des problèmes sentimentaux, par exemple, lorsqu'ils cherchent un partenaire ou une partenaire, prophète, celle-ci ou celui-ci vient et ils ne s'entendent plus. Or, ils s'étaient bien arrangés. Qu'est-ce qui peut bien pousser pour que ces deux derniers ne soient pas... Bon, pour les problèmes sentimentaux, oui, pour les problèmes sentimentaux, c'est des problèmes qui se résolvent à coup de baguette magique. Si quelqu'un a un fiancé, parce que quand on prépare les mariages, on dit qui peut le plus, peut le moins. Si nous pouvons mettre des mariages à l'aise, créer l'amour, l'unité, l'entente, ce ne sont pas les petits fiancés qui vont nous dépasser. Les gens témoignent pour leur mariage tous les jours, non? Les gens témoignent tous les jours pour leur mariage. Ce n'est pas gérer les fiançailles qui vont nous dépasser. Ce n'est pas gérer les gens qui veulent faire le toqué-porte qui vont nous dépasser. Ça ne peut pas. Même s'il y a quoi qui veut bloquer leur toqué-porte, leur dot, qui veut bloquer même leur mariage pour en finir, ça sera impossible. Ça sera impossible. Toute arme forgée contre la personne va retourner contre son ennemi. Toute arme forgée par la personne sera retournée vers son ennemi. Voilà le miracle que j'ai dit à tous ceux et celles qui ont fait peut-être des rencontres, ou bien qui veulent toquer leur porte, ou bien qui veulent faire leur fiançailles, ou bien qui veulent se marier. Oui, l'action prophétique, si quel que soit le méchant, le jaloux, quel que soit l'esprit qui veut s'attaquer à ce foyer, il ne réussira pas. Maintenant, comme vous avez posé la question, je reviens aussi sur les mariés. Vous êtes mariés, vous avez des querelles, des disputes, vous faites des problèmes tout le temps. Ça, c'est l'occasion pour vous de descendre en Comto, un des réactifs oil, prendre de la puissance pour pouvoir gérer votre foyer, pour pouvoir détruire l'esprit
qui est derrière ce foyer pour pouvoir vous laver, pour enlever toutes les malédictions que les sorciers ont mis sur vous, que les charlatans, que les magiciens ont mis sur vous. Peut-être par votre propre visitation chez les marabouts, peut-être parce que quelqu'un est parti là-bas faire des incantations en utilisant votre nom, vos cheveux, vos ongles, vos habits. Donc il est question que nous utilisions cette action prophétique pour détruire cela afin que vous deveniez libre. Très bien, prophète Clément, merci pour ces réponses. Je crois que maman Sorel a aussi quelque chose à dire. Justement, et pour faire aussi simple, par rapport même à la compréhension de l'action prophétique, par rapport même au cas comme les problèmes sentimentaux, familiaux, financiers, professionnels et tout, c'est bien l'action prophétique en fait fait et appliquée par le prophète a pour particularité aussi de faire le contrepoids avec ce que le marabout, le sorcier, les sectaires vont avoir à faire aussi comme pratique, justement pour détruire. Donc, l'action prophétique a pour but d'arranger en fait ce que les sorciers, les méchants, les marabouts, les jaloux et tout ont eu à faire aussi comme pratique pour gâter un mariage, pour gâter une relation, gâter les affaires, bloquer le commerce, bloquer l'enfantement, attacher les gens. Oui, parce que eux aussi ont recours justement à des pratiques, mais dans le sens du mal, dans le sens de la destruction, du vol, de la division et même de tuer. Donc la finalité de leur action en réalité, c'est de tuer. Donc Dieu maintenant utilise bien sûr ses serviteurs maintenant, le prophète, pour poser maintenant des actes qui vont, c'est pratique contre pratique. Qui vont... Et pour couper ma soeur pendant 1 minute, si elle me permet. Suivez bien, au ciel il y a Dieu à droite, il y a Satan à gauche. Il y a les anges à droite, il y a les mauvais esprits à gauche. Maintenant, allons maintenant sur terre. Il y a les sorciers à droite, il y a les marabouts, les magiciens et les féticheurs à gauche. C'est du combat qu'il est question. Maintenant, en bas à la fin, il y a les gris-gris, les écorces, les talismans. Mais à droite, il y a des actions prophétiques, il y a des produits spirituels. Voilà un peu ce que vous voulez dire, ma soeur. Tout à fait. Et c'est cette dualité-là. Donc, si ton mariage ou ta vie sentimentale est troublée par un fétiche, peut-être on t'avait attaché, on t'avait bloqué, ou on t'avait même gâté. Oui, on avait dit que la fille, si tu vas seulement travailler pour nous, tu seras notre esclave. Tu vas aller d'homme en homme. Et si on avait accompagné ça d'une pratique, peut-être sur un marabout, dans un rituel quelque part. Maintenant, pour que tu sois débloqué, l'action prophétique vient maintenant, c'est la matérialisation de la prière que tu as fait. Peut-être la personne va prier au Seigneur, aide-moi, Seigneur. Maintenant, l'action prophétique vient maintenant répondre à la pratique physique qui avait été faite dans le noir pour gâter par exemple cette fille ou ce monsieur qui sur le plan sentimental, familial, financier, professionnel et bien d'autres. Donc, et c'est le but de l'action prophétique, c'est pour arranger. Oui, c'est pour restaurer, c'est pour bénir, c'est pour délivrer, c'est pour protéger, c'est pour laver. Si tu avais été souillé par les impuretés, on t'avait versé des choses, on t'avait fait même boire d'autres choses. Il est question que le prophète aussi te fasse boire des choses qui te permettent de te nettoyer sur le plan spirituel, te fasse te laver, comme Naaman qui allait se laver, oui, sur le plan, selon les instructions qu'Élisée lui avait données. Donc, il est question aussi, l'action prophétique, c'est l'acte que le prophète va poser en réponse à ton problème. Si Dieu le révèle que peut-être tu as été empoisonné, il va aussi te dire que mon frère, va prendre mon fils, va prendre ceci, tu manges, va prendre cela, tu bois, va faire ceci comme... Donc, il te donne une instruction pratique que tu dois aller faire, que tu ne vas pas juste aller parler ou bien rester tranquille, mais que tu vas aller faire, qui va contrecarrer en fait la révélation, ce que Dieu va lui révéler par rapport à ce qui a été fait dans le noir pour te bloquer. Si tu avais traversé les remèdes, peut-être il va te faire traverser quelque chose. Il va poser une action qui te pousse à traverser quelque chose, à sauter sur quelque chose, ainsi de suite, ainsi de suite. La liste est loin d'être exhaustive. Si on t'avait fait manger quelque chose, si on t'avait ouin avec certaines choses, si on t'avait brûlé même. On connaît des personnes qui ont été brûlées, dont l'argent a été brûlé, par exemple, sur les autels sataniques, sur les autels diaboliques. C'est comme ça que l'argent les fuit comme la peste. Ça les fuit.
Tout ce qu'ils font, ils veulent essayer de faire, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Il est question aussi que le prophète pose une action prophétique qui va contrecarrer l'action diabolique, satanique qui avait été faite dans le monde de ténèbres. Et Dieu est comme ça, puisqu'il est juste. Et quand le prophète le disait tout à l'heure, c'est bien compartimenté. Si on t'a bloqué avec une pratique, ce n'est pas avec le bavardage que tu vas être délivré. Il faudra une autre pratique pour te délivrer. Si un marabout, on a amené ton nom chez les marabouts, c'est le prophète qui est capable de te débloquer. Oui, parce que c'est marabout contre prophète. Si Satan est assis sur ta vie, ce n'est que Dieu qui peut te sauver. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas je ne sais pas qui. Donc, c'est de ça qu'il est question. Si quelqu'un allait invoquer Satan pour te nuire, tu dois invoquer Dieu. Tu dois rencontrer le prophète qui va recevoir la révélation et l'ordonnance que tu vas faire. L'ordonnance va te dire, prends ceci 2 matins, 2 soirs, comme le médecin. Prends matin, midi, soir. Fais comme ci, fais comme ça. Donc, le prophète va te donner donc maintenant les instructions, l'ordonnance, la directive à suivre. Et lorsque tu respectes, lorsque tu obéis, ça marche. Tu vois le résultat, tu vois l'apaisement, la délivrance, la solution et bien d'autres. Comme tous ceux et celles qui témoignent des actions prophétiques qui ont déjà été faites du côté de Comme tout un derrière Actif All. C'est la raison pour laquelle nous convions aussi toute personne qui était encore sous l'emprise d'un poison, d'un mari de nuit, couche de nuit, des démons, des totems, de la sorcellerie, malédiction familiale, les réclamations familiales. Peut-être tu n'étais pas bien assis. On va citer qu'elle est laissée, on t'attend au bilan, on t'a même promis la mort. On t'a promis que tu ne vas jamais entrer dans la maison que tu es en train de construire, que tu ne vas jamais voir connaître ce qu'on appelle l'enfantement. Toutes tes grossesses passent. Si on se moque de toi, faiblesse sexuelle et tout. Si ça a une origine ténébreuse, qu'on a eu à faire une pratique sur toi pour te gâter, pour te rendre faible sur le plan sexuel, et ainsi de suite. Il est question que le prophète aussi pose une action qui va te permettre qui va couper ou bien te déconnecter en fait de tous ces antennes qu'ils avaient mis sur toi pour te contrôler. Tu montes, on te contrôle, on te surveille, ils te voient dans leur bassine, dans leur miroir, dans tout ce que tu fais. Tu voyages même, ils sont au courant. Tout ce que tu fais, ils sont au courant. Il est question de te déconnecter, d'enlever ces antennes sur toi, qu'il n'ait plus les informations sur toi et que ta vie maintenant marche. Que ta vie ne part plus selon leur directive ou leur orientation qu'ils voulaient, mais selon l'orientation que Dieu voulait pour toi, qui est la paix, la santé, la joie, le bonheur, la restauration, l'enfantement et tout ce qu'on connaît de bien pour l'être humain. Très bien, Maman Sorel. Prophète Kema, j'aimerais savoir pourquoi certaines personnes disent de nos jours que j'ai eu à rencontrer tel prophète, j'ai eu à rencontrer tel homme de Dieu et tout ce qu'il m'a demandé de faire, j'ai fait, mais ça a plutôt, apparemment, ils voient que ça a plutôt aggravé la situation ou ça a aggravé le problème. J'aimerais savoir, prophète, est-ce que c'est tous les prophètes ou c'est tous les hommes de Dieu qui sont réservés pour faire des actes prophétiques? Non. Dans l'ordre du ministère, il y a 5 dons. Parmi les hommes de Dieu que vous voyez, il y a 5 dons. Maintenant, beaucoup pour des raisons financières transitent et se retrouvent dans une position qui n'est pas la leur. Conséquence, étant dans une position qui n'est pas la leur, ils ne vont apporter à leurs patients aucun résultat. Par exemple, il y a le pasteur, il y a le docteur, il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste, il y a le docteur. Il y a le prophète. Et il y a le prophète, oui, excusez-moi. Maintenant, si le prophète est un prophète appelé, je vous le dis en vérité, il ne peut pas rater une action prophétique. Par exemple, moi, je n'ai jamais raté une action prophétique. Maintenant, si l'évangéliste veut être prophète, ça ne va pas le donner. Si le docteur veut être prophète, ça ne va pas le donner. Si le prophète veut être pasteur, ça ne peut pas donner. Que chacun reste dans sa place, il fait le bon travail à son poste et il va voir les miracles dans la vie de ses fidèles et dans sa propre vie. Donc le problème, c'est les titres là, qu'on a transité, mélangé tout, on ne connaît même plus quoi. Il y a des églises qui n'ont pas de prophète. Tout ça, c'est ça qui crée le fait qu'on donne des produits, on fait des traitements à un malade. Et l'action prophétique n'est réservée qu'aux prophètes. C'est ça. C'est ça que j'aimerais savoir. Mais c'est pour ça qu'on dit action prophétique. Oui, voilà. Il y a le mot prophétique dedans, non? C'est ça que j'aimerais savoir, est-ce que c'est tous les prophètes qui sont dédiés pour faire cela? Bon, j'ai dit oui, s'ils sont appelés.
S'ils sont appelés, je dis oui. S'ils ne sont pas appelés, je dis non. J'ai dit bien qu'il y a des prophètes qui ont quitté la place d'évangéliste pour devenir prophète. Ils ont quitté docteur pour devenir prophète. Ils ont quitté apôtre pour devenir prophète. Ça ne peut pas devenir. Ou d'autres font même juste l'imitation. Oui, donc il entend tout qu'on fait. Moi, je vis ça tous les jours. Je passe une émission, après je tape la radio, j'entends un pasteur qui dit les mêmes choses que j'ai dit. Les mêmes trucs, ce n'est pas un prophète là-bas. Un prophète vient avec son système. J'ai toujours dit que Dieu envoie un prophète avec un message pour un peuple donné, en un temps donné. Voilà comment ça se passe. Donc, tous les prophètes ne sont pas habilités à faire des miracles. Tous les prophètes ne sont pas habilités à faire des miracles. Il y a un, par exemple, qu'on connaît, qui a dit qu'on devait retrouver un enfant en 7 jours. On n'a pas retrouvé cet enfant. Ce n'est pas un prophète. Il peut être pasteur. Oui, il n'est pas prophète. On va retrouver l'enfant dans 7 jours. On n'a jamais retrouvé l'enfant. 7 jours sont passés. Même un mois va passer. On ne va pas retrouver l'enfant. Il n'est pas clair. C'est un imposteur. C'est un imposteur. C'est les gens qui veulent juste se faire voir. Ils font le sensationnel. Or, un pasteur, s'il te dit que voilà ce qui va se passer, tu montes, tu descends, ça va se passer. Voilà pourquoi je dis à toutes les personnes d'apprêter leur gobelet. Ceux qui étaient là dimanche dernier, qu'ils apprêtent leur gobelet, déjà c'est prêt. On va passer à une autre dimension. Et ils vont comprendre que non, ce prophète n'est pas comme les autres. On va passer à une autre dimension. Donc déplacez-vous massivement. Même ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, achetez votre coupe, achetez votre gobelet, vous venez avec, on va faire le travail. Et on va faire un travail dessus. Et à partir de là, on va te dire comment utiliser ce gobelet avec de l'eau pour faire des miracles. Ceux qui ont des choses à bénir, vous venez avec. Et n'importe quoi que quelqu'un a béni, il vient avec. Que ce soit ton sac, même les élèves composent déjà. Tout à fait. Que ce soit tes stylos, tes crayons, tes gommes, tes tailles crayons. Les documents qu'il faut composer, tu viens avec. Les calculatrices, tu viens, on va bénir ça. Donc les mamans passent le savoir aux enfants qui vont faire un examen, qu'on peut bénir leur calculatrice, leur bic, leur stylo, tout, leur cahier, tout ce qui sera autorisé en salle. Et ils ne vont pas avoir l'esprit d'échec. Parce qu'il y a l'esprit d'échec qui refuse de lâcher certaines personnes. Or, pour cette année, nous, on a décidé que tous nos enfants doivent réussir aux examens. Ça, c'est clair. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. On s'est préparé. Je sais ce que je vais faire sur un enfant. Aucun de nos enfants n'échouera un examen. Je sais ce que je vais faire sur eux lorsqu'ils vont venir avec leur bic, leur taille crayon, leur boîte académique. Je ne sais pas tout, j'ai laissé l'école depuis. Je ne sais plus tout ce qu'ils utilisent pour composer. Mais je sais qu'il y a les crayons. Les cartes d'identité, les cartes scolaires, tout ça. Les récépissés, les cartes scolaires, tout ça. Ils viennent avec. On va écraser le Satan qui peut les troubler le jour de l'examen. Ils viennent aussi avec leur gobelet. Donc tout le monde, c'est le gobelet. On va faire l'action, on va poser un acte prophétique. On va poser un acte prophétique. Et ça va ouvrir le chemin à tout le monde qui sera là. Il faut savoir toujours que lorsque je convoque des gens, je m'assure qu'avant de rentrer, tout le monde est satisfait. Voilà le miracle que Dieu m'a donné. Avant de faire un message, avant de lancer, je fais un culte. Je le fais de telle sorte que tout le monde en rentrant, on dit que ça va, tout le monde dit ça va. C'est bon, tout le monde dit c'est bon. Vous êtes à l'aise, oui. Vous avez reçu le message, oui. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas imiter. Il n'y a plus de questions. Je n'ai pas suivi. Il n'y a plus de questions. Oui, on pose les questions à mon culte. C'est très vrai, prophète. Oui. Donc c'est une particularité que Dieu m'a donnée. Et j'exerce ça. Je ne fais pas le sensationnel que les gens doivent tomber. Je ne veux même pas que c'est les hommes qui m'apprécient. Je veux que c'est Dieu, mon patron, qui m'apprécie. Pour les hommes, ça ne m'intéresse pas. Je fais exactement le travail que Dieu m'a donné pour eux. Oui, je veux que c'est Dieu qui est mon salaire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Donc, une fois de plus, pour répondre à votre question,
tous les prophètes ne peuvent pas poser des actes prophétiques qui apportent le résultat aux malades. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont changé de vocation. Oui, pour certaines raisons, ils ont changé de vocation. Il n'était pas fait pour être prophète, mais il est prophète. C'est pour ça qu'il va dire qu'on va retrouver l'enfant dans 7 jours. Et on ne va jamais retrouver l'enfant. Très bien. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce que pour se confier à un prophète, j'aimerais savoir, est-ce qu'on doit connaître certaines informations sur lui ou on doit, dès qu'on voit seulement un prophète comme ça, on se confie à lui comme ça? Parce que beaucoup de personnes de nos jours tombent sur ce piège-là, prophète. Qu'est-ce qu'on doit connaître sur ce prophète? Ou c'est Dieu qui doit nous montrer ce prophète? Suivez bien, je vais dire quelque chose qui sera très catastrophique. La porte du paradis se trouve en enfer. Comment ça, prophète? La porte du paradis se trouve en enfer. Donc c'est l'enfer, tu ne peux pas vaincre l'enfer. Tu n'iras jamais au paradis. Si tu ne peux pas vaincre l'enfer, tu n'iras jamais au paradis. Parce que la porte du paradis se trouve dans l'enfer. Ça, c'est une grande révélation. Maintenant, si je dis ça maintenant, lorsqu'on veut se confier à un prophète, confiez-vous, n'ayez pas peur. Tout ce qui va se passer va concourir à votre bien-être. Si vous croyez vraiment en Dieu, quand tu as vraiment la foi, la parole de Dieu est claire. Oui, la parole de Dieu est claire. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Même ses ennemis. Le message est passé. Hein? Très bien, prophète. Vous ne pas chez un faux prophète. À la fin, tu vas constater que si tu le suis vraiment en esprit, en vérité, tu vas comprendre que c'est un faux prophète et tu vas quitter. C'est très bon. Oui, donc voilà où je m'arrête pour cette édition. Très bien, je crois que maman Soroya que j'ai dit dessus. Je crois que le prophète a tout dit avec cette révélation fracassante. Oui, et ce qui est sûr, moi je sais que de toute façon, avant même de rencontrer un prophète, il y a ce travail personnel-là que tu dois faire. Cette soif que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu, cette intimité même. Et généralement, moi je sais que Dieu indique, Dieu montre ou Dieu oriente les personnes. Très clair. Donc avant même de te lever pour aller mettre tes pieds au sol, tu demandes à Dieu, je monte, je descends. Ce qui est sur tout ce qui va se passer va concourir à ton bien, comme le prophète l'a dit. Oui, c'est vrai, avant de chercher un prophète, prie d'abord. Oui. Prie d'abord correctement avant d'aller le voir. Tout à fait. Là, Dieu sera devant. Même s'il y a n'importe quoi devant lui, il ne pourra rien te faire. Et pas déjà avec, ne pas avec des suppositions ou le doute ou des soupçons ou ça va déranger, perturber même ton traitement ou la façon que Dieu va travailler dans ta vie. Prends-le comme, tu mets Dieu devant, comme on le disait tout à l'heure. Tu considères que oui, Dieu va utiliser cet homme. Ce qui est sûr, quelle que soit l'issue ou le résultat, ça va concourir à ton bien. Voilà, tu auras tiré une leçon. Oui. Quel que soit ce qui va se passer, tu auras tiré une leçon. Parce que tu mettais Dieu devant. Tu n'es pas parti avec le doute ou la suspicion ou bien tout analyse. Tu scannes tout, tu interprètes tout ça. Non. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Ou du genre, tu fouilles, soulève les rideaux, cherche les casseroles ou les éventuels problèmes et tout. Ça va beaucoup déranger, perturber même ton rêve. Va avec la tête fermée et avec les dispositions spirituelles claires, pures, saines. Oui. Et sachant que tu as mis Dieu devant et il va te guider sur le bon chemin. Vrai. Très bien, parfaitement, maman Sorel. Nous allons terminer cette édition, mais avant cela, nous allons faire une pause de temps pour nous de présenter à nos auditeurs et auditrices la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils.
des travaux spirituels 6 à leur bureau Yaoundé, Comte 1, derrière Actif Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens ce dimanche qui se déroulera à partir de 8h et à 12h. À Yaoundé, comme un Carrefour Chinaï tropical, à Douala, Logbesu, Face Scolaire du Soleil et à Bafoussam Banengo de Santé Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comte 1 derrière Actif Oil. Très bien, prophète Clément, auditeur, auditrice, nous terminons déjà ce programme de solutions spirituelles. Prophète Clément, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner à toutes ces personnes et nos auditeurs qui nous ont écoutés durant tout ce programme de solutions spirituelles? Oui, il y a une action prophétique très puissante qui se déroule ce dimanche. Dimanche dernier, tous ceux qui sont venus avec leur gobelet ou leur coupe ou leur verre, je crois qu'à l'heure-ci, ce qui se passe dans leur vie n'est qu'un grand témoignage. C'est la victoire, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la santé, c'est l'enfantement, c'est le bonheur dans la famille, c'est la réussite, c'est la prospérité. Il n'y a que ça qui peut suivre cette action prophétique qu'on a posée ce dimanche dernier. Dans ce dimanche, on va continuer. Mais ce dimanche, on va continuer et boucler. Ceux qui étaient absents, venez avec vos gobelets et vos coupes, tous ceux qui étaient absents. Dans tous ceux qui étaient présents, revenez avec vos mêmes coupes, vos mêmes gobelets. On va travailler dessus. Il y a un travail important qu'on doit faire dessus. Je crois que ceux qui n'étaient pas là, ils vont commencer par suivre l'action prophétique le dimanche dernier et c'est le dimanche prochain qu'on va passer aussi à leur tour de l'acte prophétique. Et je crois que lorsqu'on pose des actes prophétiques, il y a toujours des résultats. Et il y a toujours des résultats. Je crois que le résultat de dimanche dernier était fantastique. Donc ce dimanche, ça sera encore plus grand parce que la parole déclare la gloire de la maison, de la deuxième maison, ne sera comparée en rien à la gloire de la première maison. Donc le deuxième acte prophétique qu'on va poser, ça sera, comme j'ai dit, un puissant acte, un acte très puissant qui va apporter, j'ai dit, la paix, le bonheur, la santé, la guérison, la paix, l'amour, l'entente, tout. Même les élèves, ça va apporter la réussite. Les foyers, ça va apporter la paix, l'amour, la douceur, le travail. Ceux qui étaient au chômage vont trouver le travail. Ceux qui étaient détestés dans leur travail, ils vont trouver la paix et le bonheur. Il y a beaucoup de choses. Dans les couples où il n'y a pas d'entente, l'entente va revenir si bien qu'eux tous seront étonnés. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui vont suivre l'action prophétique, deuxième partie de ce programme du verre ou du gobelet. Mais je préfère le verre, mais celui qui n'a pas le verre achète son gobelet. Donc il faut que ce dimanche, ce soit vraiment une apothéose de très haut niveau où des gens vont rentrer vraiment transformés avec des bénédictions comme j'ai cité. Donc voilà ce que je peux dire en guise de mot de fin à tout le monde. C'est un acte que Dieu m'a demandé de faire. C'est un acte que Dieu lui-même m'a demandé de faire. Ça ne vient pas de moi. J'ai eu ça dans ma tournée pastorale que j'ai faite à Bafoussam. La tournée pastorale faite à Bafoussam, c'est ça qui nous a donné. C'est là-bas que Dieu nous a parlé de cette action prophétique. Donc voilà un message fort que je passe aux auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. On se retrouve dimanche à l'apothéose à partir de 8h30 pour bénéficier des grâces et des faveurs de Dieu.
Très bien, prophète Clément. Maman Sorel, quel est votre mot de fin suite à ce programme de solutions spirituelles? Oui, Romain Kéba, en guise de mot de fin, je vais simplement passer le message suivant à tous ceux et celles qui nous ont écoutés, chers mamans, papa, les jeunes. Ce sont des occasions rares. Vous avez la possibilité de faire tomber vraiment toutes les pratiques occultes qui ont eu à être faites sur vous dans le noir, ou bien peut-être chez un marabout dans une secte ou quoi que ce soit. Voilà l'occasion que Dieu vous donne pour vraiment laver tout cela, pour mettre cela hors d'état de nuit, pour enlever les antennes sur vous, pour vous purifier. Oui, donc, avant même de venir, prier à la maison, vous demandez à Dieu, Seigneur, comme je pars voir ton serviteur là, vraiment que je te rencontre, que vraiment ce soit mon déblocage, ma délivrance comme ça, oui. Passe le message aussi autour de toi. Si tu as écouté, ne laisse pas les personnes autour de toi dans l'ignorance. Passe aussi le message que viens, on va quelque part ce dimanche. Si tu as les problèmes spirituels, que ce soit ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, et même les enfants, et comme le prophète l'a dit, même ceux qui sont en classe d'examen, voilà le dimanche qui vous est destiné. Oui, vous préparez vos coupes, vous descendez avec cela massivement. Et toute autre chose que vous souhaitez bénir, ça peut être tes pièces d'identité, permis de conduire, véhicule, téléphone, tout ce que tu voudrais que vraiment la main de Dieu descende sur ça, que les portes s'ouvrent dans ce domaine-là. Ça peut être un outil de travail, ça peut être ton uniforme pour ceux qui actes de mariage. Tes uniformes, oui, l'acte de mariage, l'acte de naissance, le sel, l'eau, l'huile, toutes choses que tu veux. Ton savon de toilette, ton lait de toilette, que tu veux vraiment que Dieu mette la main dessus et que ça devienne une arme redoutable face aux attaques de l'ennemi, face aux flèches, face aux poisons, face aux envoûtements. Tu descends avec ça ce dimanche et tu seras vraiment, c'est comme un rendez-vous que Dieu te donne. Et quand la main de Dieu descend, franchement, ce n'est pas pour rien. Des choses extraordinaires se passent. Tu viens aussi expérimenter cela et nous pouvons te garantir que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Tu repartiras transformé, renouvelé, régénéré. Et non seulement les actions prophétiques sont faites, mais aussi la parole qui va sortir, le message qui va sortir pour booster ta foi, pour te rendre invincible. Oui, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu viens aussi entendre le message, ton message, oui, qui t'est adressé, toi qui étais découragé, affaibli et tout ce qu'on connaît, que l'ennemi aime souvent faire pour nous déranger. Donc, il est question que tu repasses comme un conquérant, comme un soldat, oui, comme un vainqueur que tu es. Là. Donc, c'est une invitation, c'est une sainte convocation que nous voudrons que personne ne puisse manquer à cela. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Très bien. Merci parfaitement et merci également à Maman Sorel pour vos apports et vos enseignements durant tout ce programme de solutions spirituelles. C'est moi qui vous remercie, Romain Kérebaï. Très bien. À la présentation, j'étais Romain Kérebaï.